Le revoilà. Ah, Yvan. Comment s'est passée la journée? Écoutez, superbe. Oh, Merci. Mon cadre n'a pas beaucoup avancé apparemment. Non, c'est pas si rapide que ça. On n'a pas encore les imprimantes 3D pour ce genre de métier. On peut faire de Non, l'encadrement avec une imprimante 3D? Non, ça sera pas pareil. Vous travaillez sur quoi là? Là, j'étais en train de regarder avec Marie parce qu'on a un dessin 17e pour lequel le client nous a apporté le cadre. Le cadre ici, il a malheureusement déjà été un petit peu maltraité, un petit peu recoupé par les centres. Mais nous, on fait un travail dans lequel on peut le reprendre en respectant l'objet. C'est-à-dire qu'on va le retirer les éléments sculptés des angles, réduire une partie de la moulure et la réintégrer ensuite après avoir pris soin de reproduire exactement à l'identique les assemblages au verso. D'accord. Donc pour ça, on est ici donc en restauration, Marie et Charlotte qui travaillent au niveau dorure et Julien qui lui travaille au niveau ébénisterie sculpture. Ça veut dire que là, si vous le réduisez, hop, il passe dans l'atelier du fond. Voilà. Et il va être coupé par l'ébéniste. Exactement. Et vous, après, Marie, qu'est-ce que vous allez faire? La restauration. C'est-à-dire? La restauration après recoupe, c'est-à-dire dissimuler tout le travail qui aura été déjà effectué. Voilà. Vous êtes une maquilleuse. Ouais, un petit peu plus quand même, s'il vous plaît. Une maquilleuse de tableau, c'est bien, c'est voilà, chic. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'on a la manipulation du coup de la feuille d'or et qui inclut après tout un travail de patine derrière. Et ce tableau-là, vous allez le redorer ou vous allez le laisser comme ça? On évite de redorer entièrement. On intervient uniquement que sur les parties qui sont restaurées. Je m'adresse aux spécialistes. C'est un cadre intéressant, celui-ci? Oui, il est pas mal, il a le mérite d'être 17e. Bon, il a souffert un peu. C'est là où justement les restaurateurs, comme Marie, vont être un petit peu les médecins du cadre. Son intervention ne sera pas visible, mais va permettre d'apprécier et de pouvoir véritablement avoir l'agrément du dessin bien présenté. Ça, c'est un dessin, vous faites aussi des tableaux? J'en vois oui, tout à fait. Un cran là dans le fond. Alors, qu'est-ce qu'on encadre là? Alors là, on encadre un portrait 18e. Voilà, donc, on peut le redescendre. Il est trop grand, on va le couper. Non, surtout pas, on ne va pas le couper parce qu'il faut respecter l'objet. C'est Julien qui est ébéniste sculpteur. Donc là, il va réaliser ce qu'on appelle une enture, c'est-à-dire qu'il va combler le manque de bois à la vue parce que le cadre a eu un accident. Ça, vous allez faire ça comment? Là, je vais essayer d'être enlever le moins de matière possible et la remplacer par un morceau de bois neuf. Que vous collez après? Que je colle à la colle chaude et ensuite je vais resculpter le bois qui sera ensuite apprêté et redoré par les filles. C'est une colle particulière? Oui, c'est une colle de nerf de bœuf. Nerf de bœuf? Ouais, une colle de nerf et d'os. C'est un mélange en fait que je fais et c'est une colle à l'ancienne. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette colle? Il y a une prise instantanée. Je pose mon bout de bois qui est bien découpé. C'est collé. Il faut attendre. À vie. Sauf qu'elle est réversible aussi. Voilà, c'est très important, on peut la redécoller en mouillant à l'alcool ou à l'eau. Julien, il y a beaucoup de travail sur ce cadre? Pour moi, oui, il y a la Marie-Louise à faire d'abord. Et cette enture-là. C'est ça. C'est ce qui va être entre le tableau et la vue du cadre. Vous, Julien, vous ressentez ce travail, effectivement, de vos ancêtres, de ceux qui sont passés avant vous? Je travaille avec mes mains. Oui. Voilà, le moins possible avec les machines et le plus possible avec des matériaux nobles. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'on essaye de donner une continuité à leur travail. C'est incroyable parce qu'on n'imagine pas tout ce travail, toutes ces interventions qui sont nécessaires pour redonner vie à ce cadre. Oui, et puis ce qui est important, c'est que ça ne se voit pas. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on fait un travail dans lequel nous, on essaie de faire oublier notre intervention. Et c'est là que c'est réussi. Et ce qui est intéressant pour vous, j'imagine, c'est la rencontre entre un cadre et une œuvre d'art. Ah oui, ça peut être parfois vraiment magique. Comment ça, magique? Il peut y avoir des émotions incroyables de trouver pile le format, pile l'époque, les harmonies de patine avec le tableau. Et c'est vraiment une émotion. Ouais. Et ça, c'est votre expérience, votre talent qui permet ça? Moi, quand j'achète un cadre, je me dis, tiens, il a une capacité encadrante et j'imagine ce que je vais pouvoir y mettre. Et donc, je stocke ces cadres et puis tout d'un coup, je vois l'objet arriver que j'ai imaginé. Et donc là, tac, il y a un mariage possible. Voilà, là, ma mémoire travaille, je fais marche arrière, je vais chercher le cadre, si je l'ai toujours. Et puis, souvent, ça marche et ça, c'est assez magique.